Bonjour Famara Ibrahima Cissé. Bonjour. Famara Ibrahima Cissé, vous êtes le président de l'ACSIF, l'association des clients et sociétaires des institutions financières. Ce 4 décembre, on célèbre la journée internationale des banques. Quelle est l'importance de cette journée selon vous, Famara? Oui, cette journée est très importante, d'autant plus que la banque est le cœur de l'économie. C'est la banque qui finance l'économie des pays, qui permet aux entreprises d'avoir les ressources pour créer de la valeur ajoutée, créer des emplois et participer à la croissance d'un pays. Donc la banque joue un excellent rôle dans l'économie, d'autant plus qu'elle permet aussi de juguler les disparités sociales. Ceux qui ont des revenus suffisants déposent leurs revenus à la banque, et ce qui va permettre à la banque de redistribuer ces revenus-là aux entreprises, aux personnes qui en ont besoin pour qu'elles puissent travailler, créer de l'emploi, créer de la valeur ajoutée, créer des marges et contribuer suffisamment à la croissance et à l'économie d'un pays. D'accord. Donc, célébrer cette journée est une excellente chose qui va permettre aussi une véritable éducation financière des populations, des entreprises. D'accord. Et aujourd'hui, si vous nous expliquez les avantages et les inconvénients des banques ou des institutions financières, Famara Ibrahima Cissé. Mais il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Oui. C'est vrai que principalement, je viens de dire que la banque joue un rôle important et très nécessaire pour l'économie d'un pays. Mais aujourd'hui, la manière dont nos banques fonctionnent prouve nettement que l'économie sénégalaise restera encore au ralenti et nos entreprises vont davantage souffrir des pratiques bancaires parce que le premier problème que souffrent les personnes physiques comme personnes morales, c'est l'accès au crédit. Donc c'est un accès qui est extrêmement difficile parce que les banques demandent énormément de garanties, alors que nous sommes dans un monde de digitalisation, de rapidité, où dans lequel la réputation financière doit jouer un rôle fondamental pour favoriser le financement. Malheureusement, les banques ne financent pas l'économie, ne financent pas les petites, très petites entreprises comme les personnes démunies, parce qu'elles demandent énormément de garanties. Le deuxième facteur, c'est qu'il y a le BIC, le Bureau d'information sur le crédit, qui devait jouer correctement son rôle, mais qui bloque aussi l'accès au crédit. Parce que c'est des données personnelles qui sont agrégées dans ce bureau-là, mais ces données-là empêchent certaines personnes physiques comme morales d'accéder au crédit du fait des informations qui y sont. Donc, qui prouve qui pousse les banques à ne pas prendre davantage de risques. D'accord. Voilà, donc ça, c'est le premier facteur. Le deuxième, je ne sais pas. Mais aussi, il faut aussi parler des coûts des services. Oui. Ils sont très élevés, notamment le taux d'intérêt qui est exorbitant, parce qu'au niveau des banques, le plafond est à 14-15%, 15%. Et au niveau des institutions de microfinance, le plafond est à 24%. Donc ces plafonds-là devront être revus à la baisse pour que les banques diminuent leur taux d'intérêt, diminuent d'autres frais, c'est-à-dire que notamment les agios, les pénalités, les défauts de paiement, etc. Donc les coûts des services sont extrêmement élevés, ce qui fait que le taux de bancarisation va rester pratiquement à la baisse, parce que les populations n'auront pas les moyens d'accéder, n'est-ce pas, au crédit, d'accéder aux comptes, etc. Mais aussi, il faudra noter la qualité de service qui pose problème, parce que ce qui se passe, c'est que vous demandez un simple relevé de compte, cela pourrait vous prendre une semaine. Vous allez au GAP, les GAP tombent régulièrement en panne. Vous allez au guichet, les guichets sont remplis et que les opérations ne sont pas rapides
D'autant plus que parfois c'est le réseau qui y a un problème ou bien les banques ne recrutent pas suffisamment de personnel pour la rapidité des opérations. Mais aussi un autre facteur qu'on pourra énumérer, c'est la question de sécurité. Vous savez, les cyberfraudeurs, les cybercriminels s'adaptent à la technologie. Et aujourd'hui, on parle de digitalisation avec la banque en ligne. Et malheureusement, les populations n'ont pas d'éducation financière, n'ont pas suffisamment d'informations sur la fiabilité des opérations, la sécurité des opérations, ce qui fait que les usagers perdent énormément d'argent avec les cybercriminels et les cyberfraudeurs qui s'emparent de leurs données pour vider leurs comptes. Donc fondamentalement, il faudrait que des mesures soient prises par la Banque centrale comme l'État du Sénégal pour assurer davantage ces comptes et faire en sorte que les comptes soient plus sécurisés pour éviter des attaques cybernétiques ou bien des attaques des cybercriminels. D'accord. Famara, vous nous parlez souvent de l'arnaque bancaire. La question est comment les banques appauvrissent les clients? Oui, le premier facteur, c'est la question de la mobilité bancaire. Vous savez, aujourd'hui, pour changer de banque, le client paye énormément d'argent. C'est-à-dire que l'attestation d'engagement qui coûte plus de 100 000 francs, l'attestation de non-engagement aussi coûte plus de 100 000 francs. Donc, c'est des papiers qui n'ont aucune valeur juridique et qui sont imposés aux clients qui veulent changer de banque. Donc, c'est de l'arnaque en réalité ou du vol même, le fait de facturer un simple papier à 100 000 francs qui dit au client que vous nous devez tant de francs ou bien vous ne devez rien. Donc, je pense que la Banque centrale doit à cet effet prendre des mesures pour plafonner ces papiers-là à moins de 10 000 francs. Mais surtout, l'État du Sénégal doit pouvoir voter des lois allant dans le sens de faciliter la mobilité bancaire aux usagers avec une commission sur la mobilité bancaire comme ça se passe ailleurs. Le client doit pouvoir changer de banque sans rien payer et dans des délais très courts. Donc cela va entraîner la concurrence entre les banques et s'il y a concurrence, cela supposerait que les coûts vont baisser. Mais le deuxième facteur, c'est que les SMS banking qui devront être gratuites, cela fait partie des 19 mesures de gratuité, sont facturés à 800 francs l'SMS. Pour d'autres même, c'est 1250 francs. Vous voyez comment c'est cher pour le client de payer un SMS à 800 francs. Et les applications aussi en ligne sont téléchargeables et facturées. Le téléchargement est facturé, la mensualité de l'application aussi est facturée. Donc au-delà des frais d'agio, des frais de tenue de compte, vous voyez que les banques facturent aux usagers d'autres services qui ne valaient pas la peine. Vous prenez l'exemple de la carte GAP. En cas de défaut de fabrication, c'est le client qui supporte les frais. En cas de perte, c'est le client pour la reproduction de la carte va encore payer cher. En cas d'oubli du code, le client encore va payer excessivement cher. En cas de perte aussi, l'opposition aussi est facturée pratiquement à 40 000 francs à la carte. L'opposition à la carte comme l'opposition au chèque, en cas de perte, sont facturées. Pour le chèque, c'est pratiquement 8 000 francs, le chèque. Donc le talon aussi, c'est un talon de 25 chèques. Vous voyez comment le montant va grimper parce que vous multipliez 25 par 8 000 pour faire opposition à un talon de 25 chèques. Donc c'est des pratiques aujourd'hui que la Banque centrale doit bannir pour assainir l'environnement bancaire et favoriser la bancarisation et surtout voter des lois protectrices des clients parce qu'il y a la loi qui a été votée sur les prix et la consommation, mais c'est un semblant de protection et que cette loi-là, malheureusement, n'est pas appliquée. Non? On n'a encore pas vu les effets de cette loi. Mais à côté, je pense que l'État du Sénégal
doit pouvoir voter certaines lois, notamment la loi sur le délai de rétractation, parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait les conditions dans lesquelles les clients signent des conventions à la banque. On ne vous donne pas le temps de lire la convention, c'est après lu et approuvé, vous signez alors que vous n'avez rien lu. Il nous faut fondamentalement la loi sur le délai de rétractation qui permettra aux clients, après signature, après détention d'un exemplaire du contrat, de pouvoir, après lecture, revenir pour renoncer à sa signature. C'est la loi sur le délai de rétractation. Mais aussi la loi sur le délai de grâce, qui permettra aussi à un client qui est frappé d'un sinistre alors qu'il avait contracté un prêt et hypothéqué ses maisons, de pouvoir se placer sous la protection de la loi. Il nous faut aussi une loi sur le surendettement, parce que beaucoup de travailleurs aussi aujourd'hui sont dans un état de surendettement. Malheureusement, ils ont des revenus faibles et à la fin du mois, d'autant plus que les usuriers comme les créanciers prélèvent leur dû au point qu'il leur reste de modiques sommes qui ne leur permettent pas de vivre. Ce qui veut dire que nous avons fondamentalement besoin de cette loi-là sur le surendettement. D'accord. Mais aussi, d'autres mesures peuvent être prises pour tout simplement assainir, réguler, mais surtout favoriser l'éducation financière et surtout l'inclusion financière. Oui, dernière question, Famara. C'est pourquoi les clients gagnent rarement les banques en cas de problème au niveau de la justice. Est-ce que les banques sont-elles trop protégées ou bien? Excessivement protégées. Il y a une super protection des banques. Je rappelle que les banques ne se gagnent pas, c'est-à-dire que le procès contre une banque ne se gagne pas au Sénégal. Vous savez, avec nos faibles revenus, si nous prenons un avocat contre une banque, vous voyez que la banque fait des appels. Première décision, arrêté, etc., jusqu'à ce que toutes les cours soient épuisées et la banque fait appel à la CCJA qui est au niveau de la Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire que si le client n'a pas suffisamment de revenus pour prendre en charge les frais de procès, les frais d'avocat, les frais de déplacement, il serait mis en défaut et que éventuellement la banque remporterait le procès. C'est pourquoi fondamentalement, il nous faut un fonds destiné à payer les frais de procès des petits clients. Nous l'avons demandé à l'État du Sénégal de mettre en place ce fonds-là pour permettre aux usagers qui seront en difficulté ou bien en procès avec une banque de pouvoir bénéficier de conseils juridiques qui leur permettraient de défendre leurs intérêts au tribunal. Merci Famara Ibrahima Cissé d'avoir répondu à nos questions, Famara. Merci à vous pour les combats. Je rappelle que Famara, vous êtes le président de l'Association des clients et sociétaires des institutions financières.